Après Garderie sanglante, après le monstre de la Vézère, découvrez la suite de cette incroyable aventure dans La révolte des hommes-fourmis, un feuilleton Radio Cob. Bonjour. Que se passe-t-il à Treignac, charmante et placide petite bourgade de Corrèze, connue pour son café central, son centre d'art contemporain et son festival de jazz? Pour en savoir plus, rejoignons sur place notre envoyé spécial, Thierry de Calva. Thierry, vous êtes sur les lieux depuis hier. Que pouvez-vous dire à nos téléspectateurs ? Eh oui, ma chère Camille, depuis maintenant plusieurs mois, le village de Treignac est secoué par des événements violents et inexpliqués. L'an passé, rappelez-vous, des cadavres ressemblant trait pour trait à la comédienne anglaise Pamela Gibson avaient été retrouvés atrocement mutilés sur les rives de la Vézère, devenus du jour au lendemain les tristement célèbres Garderies sanglantes. The killing stopped overnight, but no killer was ever found. At the same time, an as yet unexplained phenomenon took place. Several dozen Treignacois, all on the same day, and without consulting each other, bared their breasts on the public highway. The gendarmes' inquiries also hit a brick wall, although their investigation concluded that some type of gas leak had caused this weird striptease. Afgelopen maanden zijn de koeien en schapen op de boerderijen in het dorp op brute wijze gedood en verslonden. Lokale boeren zijn boos en dreigen voor het gemeentehuis banden in brand te steken en mest voor het politiebureau te dumpen. Er is weer geen spoor van een moordenaar of een roofdier. До вчерашнего дня, когда убийца скота обнаружился еще более ужасным образом, публично поглотив бывшего мэра Триньяка Жана Мишеля Винантье. 30 свидетелей, присутствующих на трагедии, единодушны. Нападавший был гигантской желтой уткой с клювом, полным кривых зубов. Итак, генетическая аберрация или коллективная галлюцинация? 村内の方々は大変な恐怖に襲われています。そして未だに何が起こっているのか何も分かっていません。これからの悲惨な出来事に加えて地元警察署等を含む村民の思想がありますが、何らかの方法によってこの5名の方々の生存を確認することはできますでしょうか。 Voilà ma chère Camille, malgré le veto de sa mairesse Camille H, l'armée est bel et bien présente à Treignac pour organiser une battue au canard géant et mettre fin aux méfaits du monstre de la Vézère, comme on l'appelle ici. Selon nos informations, Joëlle Folio, l'adjointe du commandant de gendarmerie disparu, travaille jour et nuit afin d'élucider ce nouveau mystère. Elle pourra compter sur l'aide de la pépite des enquêteurs de notre belle France, le commissaire Riri Bertin. Un renfort bienvenu pour retrouver 5 personnes disparues dans d'étranges circonstances et mettre fin au calvaire de leurs proches. Monsieur Bertin, je ne sais pas comment vous avez l'habitude de travailler, mais sachez que pour ma part, je fonctionne à l'instinct. Je précise que j'ai beaucoup apprécié la venue de votre collègue Félicia Daniel l'été dernier, mais je dois bien reconnaître qu'elle est repartie sans avoir résolu les crimes, et aussi sans donner de nouvelles depuis. Je ne connais pas Félicia Daniel. Mon instinct à moi me dit de commencer par se fier à votre instinct. Il dit quoi là en ce moment ? Il dit, et il affirme même, qu'il faut que je vous présente une vieille connaissance, le mystérieux Léonard Bardot, normand de naissance à l'accent germanique. Ses intimes l'appellent Maître B. Ça vous dit ? J'adore les nouvelles rencontres et les accents. La fourmi de la commission, miam. La fourmi de la commission, miam. Ses parents avaient qui pèsent des troupes de plus en Corrèze, et le milieu du pied du diam. Diam, 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 diam. Je suis déçue. J'aurais bien aimé rencontrer une reine une fois dans ma vie. Oui, quelle déception! Dès que nous serons sortis de cette aventure, j'envoie un mail à Bernard Werber pour lui dire qu'il n'écrit que des conneries! Nous devons donc compter que sur nous-mêmes et nous tirer vite fait avant d'être de corvée. Vous avez envie de materner des pucerons? Pas moi. Avant de nous lancer dans je ne sais quelle nouvelle péripétie, je trouverais bien un truc à manger. J'ai très faim! J'ai ce qu'il nous faut. Pendant que vous cherchiez une hypothétique reine, j'ai fait mon petit tour. Pas loin d'ici, j'ai trouvé les restes d'un pique-nique. Il y a un bout de sandwich au poulet à se partager. Je n'ai pas pu le porter tout seul, mais on peut le manger sur place. Une sorte de street food, quoi. C'est pratique d'avoir un Rambo dans l'équipe. C'est qui est Rambo ici? Personne. Notre ami Crémieux est simplement aigri.
il s'aperçoit que ses immenses talents littéraires ne nourrissent pas son homme, ou plutôt sa fourmi, dans le besoin. Je propose qu'on passe à table. Si je ne mange pas d'ici peu, je prédis l'enfer pour tous. Et on vous doit combien pour cette séance de voyance, Rosetta? La première séance est gratuite pour les formicidaires. Rosetta a raison, mangeons d'abord. Et ensuite, on se met en marche, direction le village. Les hélicoptères de la gendarmerie tracent des géométries aléatoires dans les cieux blancs du printemps. Un bataillon de jeunes militaires patrouille dans les chemins et les bois, leurs fusils d'assaut prêts à cracher des balles tueuses. La presse du monde entier parade dans le village comme une troupe d'occupation. La chasse aux canards géants est ouverte. Dans le village et peut-être même parmi les auditeurs, chacun s'attend à un dénouement à la King Kong et imagine Saturnator au sommet de la tour Forest de Faille, essuyant les rafales tirées des hélicoptères par des justiciers la bave aux lèvres. C'est bien mal connaître la fantaisie des créateurs de cette série. Saturnator finira cette aventure sain et sauf. Ses gigantesques cuisses ne frieront pas aux côtés de pommes serladaises et ses plumes ne garniront pas des édredons douillés. En vérité, le destin de Saturnator se jouera un peu plus tard. Pour l'heure, Joël Folliot se rend chez Maître B, accompagné de Riri Bertin, son nouvel équipier. Je suis bien content de vous revoir, ma chère Joël. J'aimerais pouvoir dire la même chose, mais la situation ne se prête guère à ces émotions positives, monsieur Bardot. Ah! Je vois que vous avez mené votre petite enquête. Après tout, ça fait partie de votre métier. Je vois également que vous êtes accompagné cette fois-ci. Oui, je vous présente l'inspecteur Bertin. Enchanté, monsieur Bardot. Vous pouvez m'appeler Riri. Dans ce cas, vous pouvez m'appeler Maître B. En toute modestie, naturellement. Moi, je préfère vous appeler Bertin. Ça vous pose un problème? Du tout. Surtout que c'est bien mon vrai nom. Je n'ai pas croisé Tracono, votre domestique, il n'est pas là? Egidio est parti en vacances à la montagne. Il y a encore de la neige, dit-on. Et mon domestique est friand de ski alpin. Mais trêve de bavardage. Que me vaut le plaisir de votre visite inopinée? Le travail, Maître B, le travail. Je ne sais pas à quel point vous êtes informé de ce qui s'est passé récemment dans le village, et à vrai dire, c'est tout le sens de ma première question. Vous êtes au courant des derniers événements? J'ai bien peur de ne pas être au courant de grand-chose. Je ne m'informe qu'à travers rock and folk et so foot. Alors je vais vous faire un petit résumé rapide en évitant toutefois de vous rappeler les meurtres de l'été dernier. Depuis plusieurs mois, des massacres sont perpétrés dans les cheptels des paysans des environs. Des dizaines de vaches et de moutons ont été dévorés et malgré une surveillance de tous les instants, il nous a été impossible d'arrêter cette boucherie. Or, avant-hier, nous avons enfin vu le monstre qui signe toutes ces atrocités. Vraiment? Et vous avez réussi à l'arrêter? Hélas non, il s'est envolé. Alors, envolé au sens propre du terme, car il se trouve que notre meurtrier est un canard géant. Il a disparu dans les nuages avant que je n'arrive sur les lieux du crime. Du crime? Parfaitement, Maître B, du crime. Le monstre a tué, étripé et même mangé l'ex-maire de la commune. Ça alors, un canard géant anarchiste? Une scène d'horreur en pleine rue? Vous vous moquez de moi, Joël? Pas le moins du monde. Il y a même une quinzaine de témoins, et ils sont tous formels, choqués et formels. Mais ce n'est pas tout. 5 personnes du village ont disparu. Alors soit elles ont été kidnappées, soit elles sont actuellement à l'état de fientes de canards géants. Ne soyez pas si tragique, Joël. Ces gens, peut-être, ils sont simplement allés voir la famille, ou ont pris des vacances. Vous en pensez quoi, vous, Bertin? Je pense que votre vilaine bobine de mettre A, B ou C ne me revient pas. Je pense que vos manières mielleuses m'agacent au plus haut point. Je pense que j'aimerais bien vous faire subir un interrogatoire à l'ancienne. Je suis certain que vous avez des secrets croustillants et j'adorerais vous les soutirer. Voyez-vous, en règle générale, je ne peux pas blairer les vieux. Mais ce que je peux encore moins saquer, ce sont les vieux qui se la jouent cool. Votre suite à capuche et vos lectures. Si je m'écoutais, je vous foutrais direct aux onzons. Votre partenaire est bien fougueux, Joël. C'est quoi le scénario? Vous rejouez la scène du good cop, bad cop? Je ne joue à rien du tout. Et je rejoins tout à fait mon collègue. Il y a trop de zones d'ombre dans votre existence, Maître B.
Allez, on vous embarque pour vous interroger à la gendarmerie. On vous passe les menottes ou vous promettez d'être sage? Je préfère les menottes. J'ai toujours su que je vivrais une scène de ce genre dans ma vie. Je veux que ce soit parfait. Les hommes fourmis retrouveront-ils le chemin du village? La presse internationale trouvera-t-elle de quoi se loger? Egidio Tracono a-t-il son chamois d'or? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode de La révolte des hommes fourmis, un feuilleton Radiocob.